Bon, alors, salut Raymond Sanson, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui. On s'est bien oui, un beau week-end? Oui, Ouais, on est allé, bien. écoute, on va faire juste une parenthèse. On est allé voir Céline Dion, Centre Bell. T'as aimé le spectacle? Ah, c'est vraiment, je recommande aux gens qui ont la chance d'aller voir Céline Dion. Écoute, les billets sont vendus. Il y avait 15 000 personnes au Centre Bell vendredi soir. Puis là, Trois-Rivières semblerait que c'est plein. Le Centre Vidéotron, c'est plein également. Chaleureuse, une bonne personne. Elle donne tout un spectacle, 2 heures de spectacle sans arrêt. Il n'y a pas d'entracte? Pas de changement de vêtements, rien. C'est vraiment tout un spectacle. C'est un one-shot, comme on appelle. Alors, c'est très bien. Alors, et à Sorel, ben, écoute, on est allé faire un petit tour à Sorel, mes anciennes amours. Et c'était du temps nuageux. D'ailleurs, c'est là que tu l'as connu, ton amour. Oui, oui. Voilà. Alors, du temps nuageux, de la pluie. On était aux écluses de Saint-Ours. OK. Alors, c'était pas... Alors qu'ici, il semblerait... Il a fait beau, apparemment, ça dit. journée. Moi aussi, j'étais à l'extérieur et puis on m'a dit ça. Alors, bon, OK. Alors, ce tu étais matin... dans le coin de Lanoret, dans ce coin-là? Oui. Ah, C'est ça, la famille dans ce coin-là, les femmes. Oui. Bon, M. Sanson, on parle, c'est facile de voir de quoi on va parler ce matin? Ah oui, on va parler ce matin. Parce que je veux encore une fois revenir sur le vocabulaire de placement. On demande aux gens quel genre de placement ils ont. Bon, j'ai des REER. Oui, mais c'est investi dans quoi? Bien, dans les REER. Oui, mais... Alors voici, pour essayer de démystifier, défaire un petit peu la terminologie employée, j'ai préparé un tableau. J'espère que vous pourrez voir à partir de vos téléviseurs. Le tableau suivant. Moi, là, on va s'entendre sur une chose. Vous avez un REER, j'appelle ça un train. OK? On va s'expliquer. Vous avez un CELI, j'appelle ça un train. Un CRI, un compte de retraite immobilisé, c'est un train. Et le REE de vos enfants, c'est un autre train. Donc, c'est tous des trains. Tous des trains. Bon, c'est pas compliqué, là. Vous avez choisi d'avoir un train REER. Mais votre REER, vous allez le mettre dans quel wagon? Les wagons qui vont suivre la locomotive. Comment ça s'appelle? Bien, vous avez le choix. Vous pouvez mettre ça dans des certificats de pauvreté garantie, CPG. On a déjà parlé. Ou encore des dépôts à terme. Ça va être toujours bien. Hein? À la fin. Alors, certificat de pauvreté garantie ou dépôt à terme. Vous avez aussi le choix d'investir ça dans des fonds. Des fonds garantis ou pas. Alors, parce qu'il existe les deux, on a des fonds avec une garantie à l'échéance et on a des fonds sans aucune garantie. La différence entre les deux étant les frais de gestion qui seront demandés par l'institution financière. Vous avez le choix aussi de faire ça d'une façon libre. Vous pouvez mettre ça dans un autre wagon qui s'appellera des actions ou des obligations que vous autres même allez choisir. On appelle ça un RIR autogéré, où je choisis d'investir mes billes dans tel ou tel titre parce que j'ai plus de compétences qu'un autre. Parce que j'ai lu, je suis confiant que tel ou tel titre, parce que j'investis dans beaucoup moins de titres à ce moment-là, va pouvoir performer. Ça, c'est un autre genre de wagon. Et vous avez aussi le wagon de queue. Puis le wagon de queue, lui-là, c'est pas compliqué. C'est celui qui rapporte rien. Vous avez laissé votre argent dans un REER, dans le train REER, mais dans un compte d'épargne qui rapporte 0. 0 puis une barre, c'est 0. Alors, tous ces wagons sont disponibles, peuvent être accrochés après votre train REER, CELI, CRI, REE. Donc, c'est important de connaître la différence des wagons qui vont être attachés à votre train ou à votre locomotive, si vous aimez mieux. Mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, tu as la même chose. Tu as des CPG, les fonds, à chaque wagon. Chaque wagon... Qu'est-ce qui dit de prendre un REER, un CELI, un Bon, CRI? là, la différence va venir... à quel train tu vas t'accrocher? C'est juste ça. Le REER, vous connaissez tout le monde, le REER qui est celui qu'on utilisera à la retraite parce qu'il me permet de reporter de l'impôt. Donc, ce que j'investis dans un REER
est pour moi une déduction fiscale, déduction qui fera en sorte que j'aurai moins d'impôts à payer sur ma facture fiscale à la fin de l'année. Et vous allez en entendre parler de plus en plus avec le RVER qui rentrera en force le 1er janvier. Vous avez le CELI. Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Lui ne vous donne aucune déduction fiscale. On s'entend? Aucune déduction fiscale pour le CELI. Par contre, tout ce que va faire tout ce que vos wagons vont rapporter vont être à l'abri de l'impôt. Facile à comprendre, ça, là? Alors, les intérêts, les dividendes ou les revenus de gains en capital ne seront pas imposables. Donc, c'est libre d'impôt. Mais vous n'avez aucune déduction fiscale quand vous investissez dans un CELI. On ne déduit rien de nos impôts. Ça va, c'est clair? Mais on ne paye pas. Mais on ne paye pas d'impôt sur nos rendements. Okay. Le CRI, ce grand inconnu. Le CRI est un compte de retraite immobilisé. Alors ça, c'est utilisé par ce véhicule-là, cette locomotive-là, sera utilisé quand on va changer d'emploi et que notre employeur avait mis à notre disposition un fonds de pension. Donc, les argents immobilisés dans le fonds de pension, si je quitte mon emploi, seront transférés automatiquement dans un compte de retraite immobilisé. Retenez ça. Compte de retraite immobilisé, ça, c'est quand vous avez travaillé pour un employeur qui avait un fonds de pension à votre bénéfice. À ce moment-là, on transférera l'argent dans un compte de retraite immobilisé, communément appelé CRI. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'entend pas parler souvent de... Non, bien, c'est parce que peu de gens ont des fonds de pension dans notre région. Dans la région de Montréal ou la région de Québec, il y a plus d'entreprises qui ont des fonds de pension. Entre autres, vous avez les employés du gouvernement qui quittent leur emploi trop rapidement ou qui ont été là de passage seulement, pourront transférer leur somme dans un compte de retraite immobilisé s'ils le souhaitent. L'autre, retenez ceci, là, l'autre facteur du CRI, c'est qu'une fois que l'argent est rentré dedans, c'est comme un REER, il n'y a pas d'autres déductions parce que vous les avez eues au moment où vous aviez choisi votre cotisation, mais l'argent va se cumuler à l'abri de l'impôt. Ça va? Le REE maintenant, régime d'épargne études. Le régime d'épargne études pour vos enfants ou petits-enfants, c'est une excellente locomotive pour le bien-être éducationnel de vos enfants dans le futur. Vous avez droit aux mêmes wagons, vous avez droit à tous les mêmes genres de placements. Arrêtez de vous faire remplir puis vous faire dire qu'on va mettre votre argent dans tel ou tel véhicule. Posez des questions. C'est ça que je veux. Je pense que depuis 4 ans qu'on travaille ensemble, je vous ai appris une chose, c'est poser des questions. Puis si vous n'êtes pas satisfait des réponses, allez voir un autre conseiller. Je pense que c'est aussi simple que ça. Il faut à tout prix qu'on réussisse dans notre région de Chaudière-Appalaches où notre auditoire grandit de par tes statistiques de mois en mois. Il faut que dans Chaudière-Appalaches, on devienne des consommateurs avertis. Et si j'ai participé un petit peu dans votre formation ou votre éducation, mon rôle aura été atteint par cette chronique. C'est là qu'il est important de faire la différence. Donc, cette différence-là, apprenez que vous avez des wagons, vous avez différents contenants dans lesquels investir votre argent et laissez le véhicule travailler. Le REE, on met de l'argent à l'abri de l'impôt, c'est pas déductible. Mais par contre, vous allez chercher 25 % de subvention. Ne serait-ce que pour la subvention canadienne et québécoise pour études, ça ne vaut pas la peine de laisser de l'argent à c'est important traîner. de le mentionner. Tu as 1000 $, tu places 1000 $ en régime d'épargne études
Il en revient 400, il vaut où, ça, 400 il vient de 25 250 il y a 200 qui va venir du gouvernement. Oui, c'est pas mal bon en administration, hein? Ouais. Alors, je voulais dire 250 $. Oui, 250 viendra des 2 paliers gouvernementaux. Il y a de la subvention canadienne. Bon, il va où, ce 250 $? Il revient dans le REE, puis il fait des petits, lui aussi. Alors, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1000, on a 1250, c'est ça? Trouvez-moi un placement, là, garanti, qui vient de vous donner 25 de rendement. Alors, les gens qui ne comprennent pas encore que la nouvelle allocation canadienne pour enfants là, que M. Trudeau a mis en place, vous pouvez sûrement en prendre une partie puis l'envoyer dans le régime d'épargnitude et tout de suite, vous venez d'aller chercher 25 C'est extraordinaire l'argent qu'on peut faire avec ça. Non imposable. C'est non imposable. Tant et aussi longtemps que ça reste dans le régime d'épargnitude. Et le jour où vos étudiants, vos enfants seront aux études postsecondaires, on leur déboursera ces montants-là et ce seront eux qui seront imposés. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de risque là-dedans. Ce sont des véhicules. Vraiment, vous avez de quoi faire, là, une belle compagnie de transport. Vous avez des locomotives, puis de transport vers vos objectifs financiers. C'est ça que je veux spécifier. Vous avez des REER, des CELI, des CRI et des REE. Il s'agit tout simplement de connaître le bon wagon dans lequel on va l'investir. Et ça, c'est là que le rôle du conseiller entre en ligne de compte. Le conseiller va pouvoir, avec vous aider à choisir les meilleurs véhicules pour faire les meilleurs rendements, puis arrêter de penser certificat de pauvreté garanti. On va le retenir, celle-là. M. Sanson, merci beaucoup. Bienvenue. Service financier Raymond Sanson, avenue de la gare Montmagny, au 248-3583. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires Rivière.